Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment puisque j'étais pas forcément absent, mais j'avais pas tellement envie de parler tennis. J'avais pas trop d'idées à vous soumettre, sachant que les tournois n'étaient pas forcément très intéressants pour moi. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup regardé de matchs, même si je m'y suis bien remis là, avec le retour de la terre battue il y a maintenant une semaine ou deux. Et j'avais envie de faire une petite réflexion avec vous sur l'état du tennis actuel, que ce soit par rapport au Covid ou même un peu le 2021 qui est un peu une année de transition entre les plus grands, le Big Three qui est en train un peu de baisser de cadence et la next gen qui pousse un peu derrière, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je voulais faire un peu le point avec vous. J'ai pu faire un petit formulaire. Vous avez été une vingtaine à me répondre, à me donner votre avis. C'était super intéressant parce qu'il y a eu beaucoup de réponses variées. Donc merci pour ça. De toute façon, on va débattre avec vous de ça. Je vais afficher vos réponses de toute façon. Pour avancer le débat et voilà, pour montrer un peu vos points de vue, puisque on n'a pas forcément tous les mêmes points de vue. J'étais agréablement surpris que les gens puissent apporter des idées pareilles, sachant qu'il y a eu beaucoup de diversité, on va dire. Avant ça, moi, je voulais un peu vous donner mon point de vue et vous m'en donner mon expérience, sachant que j'ai pas dire que j'ai arrêté de regarder le tennis, parce que c'est totalement faux, mais j'en regarde quand même pas mal moins, on va dire. Pas forcément qu'avec le Covid et le fait que les stades soient vides ou que sais-je. Mais je sais pas, j'ai un peu de mal en ce moment. Je sais pas pourquoi la next-gen, il y a peu de joueurs que j'aime beaucoup, même si j'avoue que leur jeu n'est pas forcément déplaisant ou inintéressant. Et comme je l'ai dit, on est dans une année de transition, il se passe beaucoup de choses. On a bien vu par exemple Pospisil à Miami qui avait un peu pété un câble dans son match, qui ressortait d'une réunion avec l'ATP, il me semble que c'était même journée ou la veille, et qui se mettait à insulter le directeur comme ça en plein match, le directeur de l'ATP. Je pense qu'en interne, il se passe des choses. Voilà, où certains joueurs sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. À ce niveau-là, à mon avis, on est un peu. C'est pour ça que je dis une année de transition, parce que voilà, il risque d'avoir des changements, peut-être que ce soit au niveau des règles, de l'organisation. Dans mon formulaire, vous avez vu que j'avais posé éventuellement un rapprochement entre l'ATP et la WTA. Pourquoi pas, hein? Franchement, je sais pas s'ils y pensent, mais ça pourrait être une solution. Et voilà, j'avais envie de débattre de ça avec vous, recueillir vos avis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'avez pas eu l'occasion de remplir mon formulaire et que vous avez envie de donner votre avis ou même de le développer, parce que dans le formulaire, vous n'avez pas eu trop l'occasion, il n'y a pas eu beaucoup de questions ouvertes, c'est vrai, j'aurais peut-être dû faire un peu plus. Mais c'était vraiment pour avoir votre avis un peu plus globalement. Voilà, je voulais aussi un peu parler de la période Covid où on a eu des circuits un peu annexes qui se sont développés, notamment avec l'UTS de Patrick Mouratoglou, qui essaie un peu de faire ses règles et tout ça. Et voilà, l'UTR, le circuit parallèle maintenant qui est un peu là pour que les joueurs en difficulté jouent, en parallèle de l'ATP et de l'ITF. Évidemment, la Coupe Davis, bon, c'était un peu, ça fait comme presque 2 ans maintenant, il me semble, ouais, 2 ans que voilà, le format a complètement changé. Maintenant, l'ATP qui est venu avec son ATP Cup. Comme je l'ai dit, on est dans une vraie transition. Voilà, au niveau de la next-gen et des gros joueurs, voilà, comme je l'ai dit, pareil, transition, les gros joueurs qui baissent un peu la cadence, hein. On voit maintenant les Masters 1000 sont quand même commencent à être glanés par des joueurs plus jeunes, hein. Les gros joueurs maintenant, Djokovic, Nadal, Federer, ils commencent à plus se concentrer sur les grands chelems. Nadal, voilà, qui focus maintenant sur Roland-Garros, hein. Je pense que ce sera le seul grand chelem qui gagnera. Bon, Federer, c'est un peu compliqué parce qu'il y a ses blessures. Djokovic, pareil, il focus les grands chelems, hein, les Masters 1000 et tout, c'est du bonus. Je pense que voilà, il les laisse pas aux autres, mais bon, il se concentre clairement plus sur les grands chelems. Et voilà, bah écoutez, on va commencer avec mon formulaire où j'ai recueilli votre avis. Et on va commencer par une première question. Avant la première question, je voulais quand même préciser que vous avez demandé vos âges. Globalement, vous y avez tous à peu près une vingtaine d'années, sauf à peu près deux, trois personnes qui étaient un peu plus âgées. J'ai même une personne qui suit le tennis depuis près de 40 ans, donc c'était assez intéressant de lire ce qu'il pensait. Et voilà, je vais commencer avec la première question. Pensez-vous que la WTA a un meilleur avenir que la l'ATP? Pourquoi je pose cette question?
Car l'aspect générationnel dans la WTA est assez intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de joueuses qui arrivent avec des styles comme, bon, assez homogènes, je pense. Mais il y a quand même une vraie relève qui arrive, notamment avec Naomi Osaka, qui est une figure un peu, je trouve, que ce soit sur les réseaux sociaux et sportivement, je pense qu'elle représente bien le tennis, je trouve. Et un peu Serena, bah, qui commence à flancher, mais malgré ça, il y a quand même, je trouve, le tennis féminin devient de plus en plus intéressant. C'est pour ça que j'ai posé cette question. Et bah, globalement, vous pensez que non, à 58%, et sinon, vous pensez que oui, ou l'un comme l'autre, mais globalement, vous êtes que 21% à penser que oui. Donc, moi, j'aurais peut-être pas forcément dit oui, mais j'aurais peut-être un peu été plus nuancé que répondre non, personnellement. Comme je vous ai dit, il y a une vraie relève en WTA et c'est assez plaisant. Ensuite, on pense à la retraite de Federer, Nadal et Djokovic. Est-ce que vous appréhendez ce moment? Oui, à 58%. Je savais que lui, enfin, j'étais presque sûr que lui allait gagner, mais je pensais qu'il allait gagner un peu plus facilement. Et en fait, bon, j'ai un peu comparé vos réponses parce que je vous ai demandé vos joueurs préférés. Et bon, forcément, évidemment, si Federer, Nadal et Djokovic sont dans vos joueurs préférés, vous étiez plus facilement tenté de répondre oui. Mais j'ai été assez surpris. Je pensais que vous auriez été plus à appréhender ce moment. Mais visiblement, ça vous fait pas si peur que ça. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour la suite du tennis parce que je pense que le tennis va quand même perdre des fans au moment où ces trois-là partiront. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Là, on passe à une autre question un peu différente. Est-ce qu'il faut réformer le tennis? Majoritairement, vous pensez que non. Euh, Beaucoup de choses à changer. Vous êtes 10% quand même. C'est quand même plutôt pas mal. Si vous pensez qu'il y a beaucoup de choses à changer, c'est que le tennis actuel ne vous va pas forcément, que vous avez envie du nouveau. Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû vous demander un peu de développer ce point de vue. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou en retour par message. Ça pourrait être intéressant. Moi, je pense que réformer le tennis, non, après quelques retouches pourraient être les bienvenus, à voir si certains ont des bonnes idées. Je pense qu'on peut apporter de bonnes idées. Mais par exemple, ce nouveau format de Coupe Davis ou par exemple instaurer le tie-break pardon, dans les cinquièmes sets en Grand Chelem, par exemple, pour moi, ça fait partie de ce genre de nouvelles règles qui ne sont pas une bonne idée et qui pas ruinent le tennis, mais voilà, c'est un peu dommage, je trouve. Voilà, pour moi, la question une des plus intéressantes, qu'est-ce qui vous fait le plus peur dans les années à venir? Bon, globalement, on est un peu tous d'accord pour dire que ce sont globalement les nouvelles règles qu'on essaie un peu d'instaurer et qui sont, comme j'ai dit, qui ruinent un peu le tennis. Par exemple, raccourcir les matchs. Les petits tournois tests où on fait des tests no let, no add, des choses comme ça qui raccourcissent clairement les matchs et qui peuvent changer clairement l'issue d'un match par rapport aux règles classiques. Sinon, vous avez quand même été 10% à répondre pas de relève française, sachant que je ne vous ai pas autorisé à répondre plusieurs choses, donc je pense que ceux qui ont répondu ça auraient peut-être pu parler aussi des règles. Mais c'est vrai que niveau relève française, si vous êtes fan des Français, c'est vrai qu'il y a quand même des petits soucis à se faire. Sur les prochaines années, on n'est pas très serein. On sort beaucoup de jeunes en junior, mais arriver sur le grand circuit, c'est un peu plus compliqué. À l'heure actuelle, je pense qu'on n'a pas de futur top 10 programmé. Et quand on pense à une génération de Tsonga, Gasquet, Simon, mon fils, par exemple, c'est le passage, quand ils vont prendre leur retraite, ça va être plus compliqué, je pense. Et vous avez raison de vous inquiéter si vous êtes fan des Français, effectivement. Et sinon, la nouvelle génération de joueurs qui ne vous plaît pas, il me semble que vous avez été à peu près 7-8% à répondre ça. Donc, ouais, je pense que, comme j'ai dit, une fois que les trois auront pris leur retraite, certains vont pas arrêter forcément le tennis, mais ils vont beaucoup moins s'y intéresser parce que ils étaient attachés à leur Federer, Nadal, Djokovic et ils vont avoir un peu de mal avec cette transition et cette nouvelle génération de joueurs avec un caractère un peu différent quand même, hein. C'est des plus jeunes forcément. Donc, je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde et puis voilà, pour moi, c'est très compréhensible en tout cas. Ensuite, autre question où j'étais un peu surpris du résultat et que bah, du coup, pas, pour moi-même, avez-vous l'impression de moins regarder le tennis ces temps-ci? Pour moi, la réponse est oui.
C'est pas à cause du Covid, c'est pas à cause des stades vides, comme je vous l'ai dit. C'est surtout, ouais, au niveau de la régularité, un peu de la qualité des matchs, je trouve que c'est un peu baissé. Beaucoup de joueurs qui viennent pour récupérer leur chèque. Ce serait une erreur de ne pas citer Benoît Paire, évidemment. À ce niveau-là, c'est très dommage, je trouve. Mais globalement, vous tenez bon. Voilà, vous êtes 68% à ne pas avoir l'impression d'avoir baissé votre consommation de tennis. Et comme j'ai dit plus tôt, c'est rassurant sur l'avenir du tennis. Ça fait plaisir que les fans soient toujours là, même si moi je suis un fan quand même. Mais voilà, j'avoue que j'ai un peu moins regardé ces temps-ci. La terre battue me hype un peu plus et j'espère que voilà, je vais recommencer à regarder beaucoup de tennis en tout cas. Et la question suivante, avez-vous l'impression que le tennis est moins intéressant qu'avant? C'est des réponses assez rassurantes aussi pour l'avenir du tennis. Vous êtes que 25% 26% pardon, à penser que oui. Donc, globalement, c'est un résultat assez satisfaisant quand même. Moi, j'aurais pas forcément répondu oui ou non. J'aurais été un peu mitigé. Je trouve que sur certaines parties, c'est un peu moins intéressant. Je sais pas, c'est le fait de s'attacher à la génération où on a commencé à regarder le tennis et la voir partir. On a un peu forcément de mal avec ces transitions et tout. Sachant que le tennis, de toute façon, c'est un sport individuel, c'est pas comme le football où vous êtes attaché à un club et le club sera toujours là. Là, au tennis, vous attachez à un joueur et dans 15 ans, il sera plus là. Et des fois, certains ont du mal à s'attacher aux joueurs qui arrivent et oui, c'est compréhensible en tout cas. Mais en tout cas, pour moi, c'est satisfaisant, pour l'avenir du tennis, c'est bien. Ensuite, je vous parle de la fusion entre l'ATP et la WTA. Pourquoi je pose cette question? Car bon, les journalistes en ont un peu parlé, je pense pas que ce soit au goût du jour, je sais pas si ça se fera, sachant que les deux ont des intérêts un peu de leur côté. Et est-ce qu'il y a vraiment une envie de travailler ensemble? Je ne sais pas, je suis pas sûr. Ah, cependant, il y a quand même beaucoup de tournois qui sont partagés, par exemple Madrid, Indian Wells, tout ça, c'est- les joueurs et les joueuses sont là, c'est un peu dommage qu'il y ait deux associations distinctes alors que c'est le même sport au final, c'est un peu dommage. Vous voyez bien, entre les matchs ATP et WTA, il faut changer le filet parce que c'est pas les mêmes sponsors et tout. Je trouve ça vraiment dommage que, comme j'ai dit, c'est le même sport. Je pense que ça pourrait être bénéfique si les deux pouvaient fusionner. Voilà, vous pouvez me donner votre avis aussi si vous en avez un. Je suis un peu curieux de savoir ce que vous pensez. Voilà. Et pour finir, je vous avais demandé un peu ce que vous pensiez de la next gen, qui est à peu près arrivée en 2015, où on a mis en avant à peu près tous les jeunes un peu prometteurs qui avaient de bons résultats. Alors certains n'ont pas trop bien compris la question parce qu'ils m'ont parlé du tournoi Next Gen en fin d'année, mais c'est pas grave du tout parce que vos réponses étaient intéressantes quand même. Et effectivement, ça a pu apporter des choses au débat quand même, donc c'était bien finalement. J'ai eu 20 réponses, j'en ai mis deux de côté que vous avez à l'écran, que j'ai trouvé assez intéressantes. Mais globalement, toutes vos réponses étaient intéressantes. Et vous mettez en lumière notamment le fait que c'est commercial, qu'il faut préparer voilà, la transition entre les retraites des gros joueurs et l'arrivée de nouveaux. Voilà, l'ATP essaye d'assurer ses arrières pour essayer de continuer à attirer les gens, hein, intéresser, tout ça. Et comme le dit le premier message, l'étiquette next-gen est accordée trop vite aux joueurs. Effectivement, à l'époque, on a mis trop vite en avant des joueurs qui, on se rend compte, 5 ans après, n'ont pas percé. Certains ne sont jamais arrivés au top 100. Par exemple, Quentin Alice, le français. Voilà, on ne prend pas en compte l'écart monumental qu'il y a entre un champion junior, un jeune qui se met à performer en challenger et le grand circuit. Voilà, c'est tout à fait ça. En plus, sans compter la pression qu'on rajoute à un jeune qui n'est pas forcément prêt mentalement, on lui dit voilà, tu fais partie de la next gen. C'est pas, t'es obligé de briller, mais voilà, ça fait un peu partie de sa carrière, on va dire. C'est, voilà, ça lui met un peu de pression. Des fois, il y a de la bonne pression, mais certains l'encaissent d'une manière un peu nocive et voilà, ça peut nuire à leur performance un peu. La deuxième réponse qui dit qu'on porte trop d'attention à la next-gen et que ça leur met la pression, donc comme j'ai dit. Forcément, évidemment, il y a une relève, hein. De toute façon, quand ils seront au Canada, le Djokovic et Federer ne seront plus là, il y aura tout autant de joueurs qualitatifs, hein, ça c'est sûr. C'est bien de mettre en lumière les jeunes, mais pas dans le but de les faire devenir des légendes avant même leurs résultats, exactement. Voilà, On anticipe trop, on parle trop avant l'heure, et du coup, voilà, ça fait qu'on parle de joueurs qui ne sont même pas top 100, et comme j'ai dit, certains n'y sont jamais arrivés, ils n'y arriveront certainement jamais. C'est un peu dommage. On devient un grand joueur par le temps. On ne forme pas un joueur sur une mise en lumière. Voilà, tout est dit, je pense.
Et il met en avant quand même l'initiative de ce Master Next Gen et tout ce qui s'ensuit. Dommage qu'il n'y ait pas ça en WTA, ce serait dément. C'est vrai qu'en WTA, c'est une initiative qui n'a pas été mise en œuvre. Pour moi, le Master Next Gen n'est pas forcément une très mauvaise idée, sachant que de toute façon, il n'accorde pas de points TP, donc au final, ça n'a aucune incidence sur le classement ni rien. Le problème, c'est un peu les règles no let, no hat qui sont mises en avant dans ce tournoi. Après, tant que ça n'arrive pas dans le vrai tennis, entre guillemets, moi, ça me dérange pas. Ça permet aux gens, en plus, de bien prendre connaissance, du coup, des futurs espoirs de demain, quand même. Donc, c'est plutôt une idée de sympa, je pense. Et sinon, au niveau de la next-gen, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Ouais, comme j'ai dit, certains, voilà, n'ont pas réussi à percer. Certains, bien sûr, ont bien percé, hein. On parle de... Bon, après, la next-gen, c'est plutôt un terme arrivé en 2015, donc on ne peut pas vraiment dire Tsitsipas de la next-gen, vu qu'en 2015, il n'était pas encore là, mais les Roublev et tout ça, voilà, c'est des joueurs qui ont su confirmer. Certains n'ont pas confirmé parce que, voilà, soit ils n'avaient pas le niveau, soit ils ont été blessés. Par exemple, Chung, par exemple, aurait peut-être pu faire mieux, mais trop souvent rattrapé par les blessures. Et voilà, je pense on a trop anticipé, on n'a pas prévu les aléas du tennis, qui fait que c'est compliqué de confirmer. Des fois, le corps ne suit pas aussi pour certains joueurs et ne peuvent pas faire la carrière qu'ils auraient pu espérer à cause de ça, tout simplement. Donc voilà, on est déjà à 16 minutes. Je pensais pas que ça irait aussi vite. C'était très intéressant de parler de ça. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, à liker la vidéo pour m'encourager à en faire de prochaines. Voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis sur le tennis actuel et cette petite transition que je trouve qu'on est en train de vivre depuis maintenant une bonne année, où à très court terme, on va perdre Federer et peut-être Nadal et encore après Djokovic. Et ça va faire un petit tremblement de terre dans le monde du tennis, sachant qu'on est habitué à les voir gagner depuis des années et ça va complètement nous chambouler en tout cas. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo et puis, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos avis. Et voilà, à plus tard en tout cas. Merci d'avoir regardé.